Je m'appelle Danielle Carle et je suis restauratrice de textiles et brodeuse et j'habite à Montbazon en Indre-et-Loire. Mon atelier a été créé en 2004, mais en réalité je pratique et la restauration textile et la broderie depuis de très nombreuses années. La broderie blanche a des techniques très variées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de broderie blanche qui existent. Et moi je suis spécialisée notamment dans la broderie blanche dite des Vosges et puis également la broderie de Touraine. Nous sommes ici en Touraine, c'est unique, vraiment la broderie blanche de Touraine est unique. Et très complémentaire, ça découle tout à fait de la broderie blanche de base, quoi. Donc je fais la restauration textile, c'est la majorité de mon travail. Quand moi j'emploie le terme de restauration, ça veut dire l'entretien à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai ma petite lessiveuse encore à l'ancienne, les produits à l'ancienne, je travaille très bio. Et puis pour le repassage, j'utilise effectivement des fers en fonte. Ces belles pièces anciennes qui sont tachées, qui sont déchirées, qui sont trouées et usagées, reprennent vie en passant dans mon atelier. Et création, effectivement. Donc j'ai des personnes qui viennent même avec des pièces de tissu anciens qu'elles ont conservées de leurs ancêtres et je suis chargée de créer une nappe ou de créer un drap et je brode les initiales par exemple, ça s'appelle du chiffrage, voilà, dans des styles, dans des thèmes qui me sont demandés précisément et à chaque fois c'est une pièce unique. En 1994, j'ai été promue meilleure ouvrier de France en broderie blanche. Ma pièce de concours de meilleur ouvrier de France a nécessité 900 heures de travail pour 1,50 m de long et 50 cm de large. Donc vous imaginez un petit peu, c'est une activité qui prend énormément de temps, donc c'est surtout ça le facteur temps qui est essentiel dans mon activité. Puis j'ai toujours des projets en tête, évidemment, mes cartons à dessin sont pleins. J'ai quelques élèves qui sont devenues brodeuses, oui, tout à fait. Et puis chaque année, donc j'accueille durant des journées de stage ou des semaines de stage des élèves ici à l'atelier. Alors dans le salon de jardin quand il fait beau, quand c'est la saison, elles peuvent en profiter. Et alors ce sont à ce moment-là des stages de loisirs. Et de toute façon, en tant que meilleur ouvrier de France, on se doit de transmettre son savoir-faire. Même si moi je suis autodidacte, je prends grand plaisir à transmettre mon savoir-faire, absolument.